Comment savoir si c'est le bon? On me pose souvent cette question, mais est-ce que tu crois que c'est le bon, que c'est... Je vais vous répondre et je vais vous donner 5 clés qui sont imparables. Si vous avez ces 5 choses-là, c'est ok, c'est l'homme de votre vie, c'est parti, vous pouvez y aller les filles. Bonjour, je m'appelle Farak et je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des Krusty Girl et Krusty Boy aussi, en amour, dans la vie et financièrement. Oui, une ambulance qui passe. Si vous cherchez à gagner de l'argent en extra, voire plus, travailler quelques heures par semaine ou voire plus, et moi je vous préviens, là, ce qui est en train de se passer en France et en Espagne avec le corona, on s'attend à des trucs, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur boulot et alors je ne sais pas si c'est possible un reconfinement, mais on y prend le chemin. Donc, si vous êtes motivé, que vraiment vous voulez travailler, alors vous êtes les bienvenus. Contactez-moi, vous allez voir ici une image, je veux perdre ma graisse, ici en barre d'infos, avec le i, je veux perdre ma graisse. Bon, même si vous ne voulez pas perdre votre graisse, vous cliquez sur l'image et vous arrivez sur mon WhatsApp. Je vous ai fait ça pour que ce soit plus facile. Alors, vous m'envoyez un WhatsApp. Présentez-vous, parce que souvent on ne se présente pas, je ne sais pas à qui je parle, vous mettez votre prénom et votre nom, c'est normal. Vous avez le mien, il faut que je sache avec qui je parle. Donc, si vous ne me trouvez, si ça ne fonctionne pas, normalement ça fonctionne, mais bon, ça ne fonctionne pas, vous m'envoyez donc au 0034 618 13 25 89. Et si vous ne me trouvez toujours pas, vous m'envoyez un email à contact@farah-kay.com. Donc ça, c'est uniquement si vous voulez travailler ou des renseignements sur mes formations ou sur les produits. Je ne réponds pas aux conseils, ce n'est pas possible. On peut en parler en coaching, ça c'est ok. Parce que si je réponds aux conseils vous savez, des gens qui me demandent, je ne ferai que ça et je ne gagnerai pas ma vie. Alors, je suis claire avec vous, je l'ai toujours été. Moi, je suis là aussi pour gagner ma vie. Je donne 80% de mon temps gratuit avec les vidéos YouTube, 20% c'est pour manger, parce que moi aussi je dois manger évidemment comme tout le monde. Donc, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et bien sûr, je vais boire un coup. Et donc, si vous voulez perdre la graisse, moi je perds du 22 cm de tour de taille grâce à ça. Les fesses, si vous voulez perdre les fesses, culotte de cheval, ventre, double menton, dans le dos, les cuisses, je ne sais pas, les cuisses, les mollets, tout ce que vous voulez, les genoux, eh bien, venez me voir et je vous expliquerai. Donc, ces produits, c'est moi qui les distribue. Vous ne les trouvez pas sur Internet. Mais ce n'est pas seulement que vous allez prendre les produits, c'est que je vais vous suivre jusqu'à atteindre vos objectifs. Donc, il y a un groupe de motivation aussi. On fait des challenges pendant 21 jours si vous le désirez. Donc, il y a plein de trucs qui se passent en coulisses avec les Krusty Girl. Alors, on en vient donc... si vous vous demandez est-ce que c'est le bon, voilà, peut-être vous avez des doutes. Alors, je vais directement être clair et vous dire les 5 clés. Avec ça, vraiment, vous saurez où vous allez. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. La première chose, c'est d'avoir un projet de vie compatible. C'est-à-dire que si lui, par exemple, allez, on va dire par exemple, je sais pas, moi, dans mes projets, j'ai de m'installer, par exemple, au Mexique. Évidemment, si vous ne voulez pas aller vivre au Mexique, vous savez que la relation, elle est foutue, quoi. Puisque vous n'irez jamais, donc ça ne sert à rien de continuer déjà. Si vous n'avez pas de projet commun qui sont compatibles avec votre vie, est-ce que il vous inclut dans ces projets? Il faut quand même poser la question, est-ce que tes projets sont compatibles avec les miens? Ou je ne sais pas, ou vivre dans une autre ville, ou par exemple... je ne sais pas, avoir des enfants, ou moi j'aimerais acheter une maison, si vous voulez aussi acheter une maison, ou avoir des enfants, ou quoi que ce soit, ou que vous aimez voyager, que lui, si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas voyager, que vous aimez voyager, ça va créer quand même des soucis à long terme, donc ça ne sert à rien. Donc que vos projets soient compatibles. En numéro 2, qu'ils vous encouragent dans vos projets.
Si vous voulez commencer un cours de cuisine, est-ce qu'il vous encourage ou qu'il vous dit « Ah non, non, j'ai pas envie que tu commences ces cours de cuisine, par exemple. Non, vous voyez, si quand vous faites quelque chose, il vous encourage, ou dans votre travail, ou dans des études, ou avec vos enfants, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais si vous voyez qu'il ne vous encourage pas, laissez tomber parce que ça veut dire qu'il ne vous encouragera jamais. S'il ne le fait pas maintenant, dès le début, il ne le fera jamais. Donc ça, c'est hyper important. Parce qu'être avec quelqu'un qui ne nous encourage pas, c'est horrible. C'est horrible. Et qui vous met des bâtons dans les roues. En troisième chose, que vous vous sentez vous-même avec lui. Se sentir soi-même. Et pas quelqu'un qui veut que vous changiez. Par exemple, si vous aimez mettre de belles robes sexy, que vous aimez vous maquiller d'une certaine façon, si cet homme commence à vous dire « Oh non, mais mets autre chose, ne te maquille pas comme ça, ne t'habille pas comme ça », ça veut dire qu'il commence à vous changer. Ou « Oh, j'aime pas quand tu ris » ou « J'aime pas quand tu fais… » Non. Un homme qui vous aime, il ne va pas chercher à vous changer parce qu'il vous aime avec ce que vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Il aime que vous habillez sexy. Il aime que vous vous maquillez de cette façon. Donc si c'est un homme qui commence un peu à vous changer un peu trop, là c'est pas bon. C'est pas bon. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être vous-même. Et est-ce que vous vous sentez vous-même? Ou est-ce que vous sentez, je sais pas, quelque chose, parfois on ne peut pas l'expliquer, mais vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même, vous avez peur, vous êtes impressionné, vous n'osez pas trop rire ou pas dire ce que vous pensez. Non, vous devez être vous-même. Il doit vous mettre à l'aise, comme vous devez le mettre à l'aise, évidemment. Alors, en quatrième position, la quatrième clé, c'est que vous vous respectez mutuellement. Si ça commence à insulter, à rabaisser, évidemment, rabaisser, vous savez, vous savez de quoi je veux parler, ou commencer à dire du mal de vous, commencer vraiment à vous critiquer, ça, c'est pas bon. Et les insultes, là, si vous commencez à vous insulter, c'est mal parti parce qu'après, c'est vraiment difficile de récupérer parce qu'il faut du respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Donc, s'il y a un manque de respect, et ça doit être dans les deux sens, évidemment, mais s'il ne vous respecte pas, ça ne va pas changer en général. Donc, next. Donc ça, c'est pas le bon. Le bon, il va vous respecter. Il ne va pas commencer à vous insulter. Vous voyez ? Alors, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, je me rappelle dans des anciennes relations, après, il m'insultait, puis moi, je commençais à insulter. Et là, ça va nulle part, quoi, en fait. Et ça n'a aucun sens. On ne va pas de l'avant comme ça. Et après, vous voyez bien que vous n'avez plus de respect pour la personne, quoi, en fait. Et ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est pas de l'amour. Donc, et en 5, ne laissez pas le passé, c'est-à-dire le passé, c'est le passé. Il ne faut pas laisser revenir sur le passé et tu as fait ci, tu as fait ça. S'il a fait quelque chose et que vous pardonnez, c'est terminé. On ne va plus revenir avec le passé. Il y a 2 ans, tu m'as fait ci, ça. Nous, les filles, on aime ça. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Si vous n'avez pas pardonné, next, restez pas avec, parce qu'alors ça veut dire que vous ne pouvez pas lui pardonner. Donc, et même lui, s'il remet des choses sur le tapis, il y a 1 an, tu as regardé ce mec ou tu as fait des conneries, ça ne sert à rien, quoi, en fait. Et ça, si c'est le bon, il pardonne et on passe à autre chose. Un homme qui sera le bon, il va avoir l'attitude correcte. Il va se dire, ok, c'est le passé, elle s'est excusée, elle le fait plus, c'est ok. On passe à autre chose. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker et dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ces en tout cas une de ces 5 clés ou les 5 clés si vous avez trouvé le bon ou que vous pensez avoir trouvé le bon. Donc mettez-moi les commentaires, posez-moi des questions et on se retrouve demain pour une croustille vidéo et je vous fais des croustilles. Ciao.